Alors, Vannick Berberian, on l'a vu, on l'a dit, vous défendez depuis très longtemps la ruralité. Pourquoi cette cause vous tient tellement à cœur? Euh, c'est une vraie question, il est difficile de répondre, mais je crois que c'est la conviction que la ruralité a des choses à apporter au pays. Et dans ces communes-là, on a une relation particulière avec les habitants. Je crois que c'est l'alchimie de tout ça qui fait qu'on se mobilise, et quelles que soient les difficultés d'ailleurs, hein. On a vu un certain nombre d'exemples ici, au-delà du temps qui passe, hein, on se rend compte que ces questions de service public qui étaient vraies hier le sont encore aujourd'hui. On revient toujours sur la table. Justement, parmi les gilets jaunes, il y a beaucoup de personnes qui vivent en milieu rural, qui s'inquiètent des mesures du gouvernement qui impactent directement leur quotidien. Est-ce que vous, Vannick Berberian, vous soutenez le mouvement des gilets jaunes? Je comprends évidemment le mécontentement, qui est plus qu'un mécontentement. À la question « soutenez-vous les gilets jaunes ?» je dirais oui, certains gilets jaunes, mais pas toutes, évidemment, les actions que l'on voit avec les débordements que l'on connaît. La question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et pourquoi on en arrive là? C'est parce que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a eu vraiment une négation de ce que pouvait être la ruralité. Aujourd'hui, on en paye le prix et on le paye fortement. Et le gouvernement fait encore la sourde oreille. Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir aujourd'hui de l'impasse? Je pense qu'il faut s'appuyer sur les maires. Les maires des communes sont les personnes qui ont encore cette capacité de jouer l'interface entre les citoyens et l'État et les pouvoirs publics, parce qu'on a vu que les partis politiques sont aujourd'hui tout à fait déconsidérés, les parlementaires également, l'État on le voit aussi, et les seuls qui aient encore un peu une capacité à faire l'interface entre les citoyens et l'État, ce sont les maires, et particulièrement les maires ruraux, donc il faut s'appuyer sur eux. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un véritable clivage entre la France des villes et la France des villages? Il suffit de le constater, on voit ça tous les jours. J'étais il y a peu à Orléans sur un débat sur la mobilité. Au bout d'un moment, quand ça a été mon tour de parler, je leur ai dit « mais je ne vois pas ce que je fais ici. Vous ne raisonnez que dans une dimension urbaine. La ruralité, c'est pas ça. On a des modes de vie différents. » Et un autre exemple justement au niveau local, on a vu le reportage dans ce journal, les défenseurs de la maternité du Blanc dans l'Indre, ce département que vous connaissez bien, c'est l'illustration encore une fois de la disparition d'un service public de proximité. C'est la conséquence. Le jour où on va penser cohésion des territoires, équilibre des territoires, alors à ce moment-là, la question du maintien des services publics ne se posera pas de la même manière. Quand on se bat pour une école, quand on se bat pour un arrêt de train, quand on se bat ici pour une maternité, ça veut dire que quelque part, on a oublié que la densité de population était aussi une réalité locale et qu'il fallait adapter les règles en fonction de cette réalité et ne pas fermer à tour de bras, parce que sinon, on a une France à 2, 3, 4, 5 vitesses. Et encore une fois, ce mouvement qui dure depuis 5 semaines maintenant, depuis plusieurs semaines même, c'est l'illustration d'un mouvement qui continue et d'un gouvernement qui reste sourd. C'est aussi l'illustration d'un échec de la méthode. L'Agence régionale de santé a une grande part de responsabilité par rapport à ça, parce qu'elle a induit le maire de la commune, les citoyens, dans l'erreur et dans le mensonge. Et sincèrement, on comprend là aussi, encore une fois, le fort mécontentement. Alors on l'a dit, on l'a évoqué dans votre portrait, vous, en tant que président de l'association des maires ruraux, en tout cas de l'Indre, vous avez décidé de boycotter la transmission des résultats aux prochaines élections européennes. Pourquoi? C'est une proposition qui a été faite au Congrès national des maires ruraux. Et ce sont nos collègues de Dordogne qui ont fait cette proposition. C'est une manière de dire aussi, tout en restant dans la légalité, bien évidemment, que la commune reste encore un élément utile. Parce qu'on a entendu pendant longtemps ce discours qui consistait à penser que les communes étaient trop nombreuses, inutiles, etc. Eh bien, on veut montrer qu'effectivement, non, la commune est utile, y compris dans des sujets aussi importants que celui d'une organisation d'une élection. Concrètement, comment ça va se passer, ce boycott pour les prochaines élections? Alors, on ne boycotte pas les élections, on organise les élections parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui veulent voter et c'est tout à fait légitime. Simplement, nous n'allons pas apporter les résultats comme il se doit au bureau centralisateur ou à la préfecture. Les résultats donc seront proclamés à la fin de l'élection. Ils seront ensuite affichés aux mairies, sur les panneaux des mairies. Et au lieu de les apporter, nous dirons, eh bien, écoutez, monsieur le préfet, les résultats sont à votre disposition aux heures et ouvertures de la mairie. Vous venez quand vous voulez les chercher. Ah.
Un dernier mot, Vanik Berberian, les élections municipales, cette fois, c'est en 2020. Vous serez candidat pour un nouveau mandat? Ouais, vous me posez la question comme ça, je pense que oui. Voilà. C'est parce que, encore une fois, le lien avec les habitants et l'engagement pour les territoires ruraux, c'est quelque chose qui reste passionnant, quelles que soient les difficultés. Merci beaucoup, Vanik Berberian, d'avoir été l'invité politique du 19-20 ce lundi.